Salut les amis. Alors, il y a une question qui revient très souvent, c'est comment percer sur les réseaux sociaux. Vous connaissez le concept de ces nouvelles vidéos. Le but c'est de faire 10 minutes et de parler. Je ne sais pas ce que je vais dire, mais en tout cas ce que je vais dire, ça ne peut qu'être authentique puisque c'est sorti comme ça sort tout seul. Voilà. Donc la question qui revient souvent, c'est comment percer sur les réseaux sociaux. Je vous propose de couper ça en plusieurs chapitres. Donc le premier c'est YouTube. Alors, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire percer pour vous? D'une façon générale, percer, ça veut dire, en gros, tu passes de statut d'anonyme, entre parenthèses, de tes potes connaissent ton contenu, à beaucoup de gens te connaissent. Voilà, donc nous sommes dans cette phase, mais sachez que c'est beaucoup de travail. Ça fait depuis 2 ans que je travaille sur ma chaîne YouTube, avec, voilà, c'est le parcours du combattant, mais j'adore ça. Et depuis début 2023, donc fin 2021 pour YouTube pour ma part et début 2023 pour le reste des réseaux sociaux. Quand tu travailles fort, tu récoltes fort, crois-moi. Par exemple, sur TikTok, nous fêtons les 52 000 abonnés aujourd'hui. Yes, mais est-ce que tu crois que c'est vraiment tombé comme ça? Franchement, pas du tout, voilà, bonne réponse. Ceux qui ont dit oui, allez voir d'autres influenceurs qui vous disent que la vie est facile et que tout va bien. Alors moi, je vous dis ça aussi, mais ça se fait dans une démarche de je passe beaucoup à l'action et je mets l'effort au centre et pas le réconfort, la récompense. Tu vois ce que je veux dire? Donc YouTube. Alors YouTube, moi les conseils que je peux vous donner, c'est de faire des vidéos longues, de demander à vos abonnés ce qu'ils souhaitent entendre, voir, voilà, dans la limite du possible, bien évidemment. Ensuite, sur YouTube, ce qui fonctionne bien, donc ce sont les petits formats, ça s'appelle les shorts. Je vous conseille de faire 1 minute, d'être très original par rapport à la concurrence, parce que tout le monde reprend le même contenu. C'est l'erreur que j'ai d'ailleurs faite au début, un peu du copier-coller sur tous les réseaux sociaux. Maintenant, vous pouvez le constater que sur chacun de mes réseaux sociaux, c'est différencié. Voilà. Donc YouTube, on continue. Donc interagissez avec les gens, allez sur les autres chaînes, interagissez avec les gens, allez sur les lives, interagissez avec les gens. Il faut que votre nom soit connu. Voilà. Et après, ça viendra, vous allez percer naturellement, mais ça demande énormément de travail. Il y a des conseils que je peux vous donner aussi, très techniques. C'est celui notamment des droits de l'utilisation des musiques. Je vous conseille dans la limite du possible de ne pas utiliser de musique. Alors je sais que c'est contre-productif parce que ça enlève de l'animation et du divertissement. Mais moi je me suis pris une grosse claque dans la tête là, début 2023, parce que j'utilisais des musiques dites libres de droit. Et les musiciens, les chanteurs qui faisaient les musiques dites libres de droit, les ont passées en non libres de droit. Du coup, je me suis fait aspirer. Bon, vous en saurez plus dans un livre que je vais sortir très prochainement, chers amis. Voilà, les choses à ne pas faire. Voilà. Dans les choses à ne pas faire aussi, c'est de faire de la violence, l'hyperviolence, du sexe. Alors YouTube est en train de se transformer. Je ne sais pas si vous remarquez sur ma chaîne, comme sur la chaîne des autres, il y a des robots qui viennent. Quand tu regardes la photo de profil, ce sont des femmes faciles. On voit carrément, on voit ce qui se passe, quoi, hein. Tu vois un point noir et du rose au milieu, tu as compris, ok? Donc non, mais je suis sérieux par contre. Ils postent des messages de façon automatique. Votre vidéo est super intéressante, blablabla, blablabla. Et moi je réponds maintenant parce que t'en supprimes 2, il y en a 4 qui reviennent. Donc bon, allez, ça fait partie du jeu. Je pense que YouTube travaille dessus. Mais un conseil, ne faites pas de sexe. Vous allez être banné. C'est dommage d'être banné pour une chaîne. Si c'est vraiment votre projet de vie, un de vos projets de vie, veillez à ce que vous dites et ce que vous faites. Si vous voulez juste percer, exploser, comme on dit, bah, ça va marcher, mais après, au revoir, plus de chaîne. Voilà les amis, ce sont des conseils très simples que je peux vous donner. Un autre conseil, c'est de ne pas vous comparer par rapport aux autres. On me dit, moi par exemple, qui souhaite devenir le premier youtubeur de France en 2026, il y a souvent les gens, ils font l'erreur de comparaître, de comparaître, oula, on se croit au tribunal, de faire la comparaison. Dire, ah oui, mais tu veux battre Squeezie. Ça sous-entend que tu dois taper sur la gueule en fait. Moi, j'aime pas cette idée. Alors, il y a un sens plus noble, au sens compétition. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez que je fais de la course à pied.
et ça m'aide beaucoup à relativiser quand on me dit ça. En fait, voilà, je vois YouTube et toutes les choses dans la vie comme une douce compétition, voilà. Et en fait, c'est celui qui est plus tenace, le plus persévérant qui réussit au final. Je vous jure que c'est vrai. Voilà. Après, il peut y avoir des gens intelligents, plein d'argent, etc. Mais ça ne vaut jamais, jamais, jamais la persévérance qu'une personne peut mettre sur un projet de vie. Voilà. Voilà, je vous le dis honnêtement. Voilà, c'est ce qui marche chez moi, la persévérance et l'authenticité. Bah là, ça tombe bien parce que je fais 10 minutes comme ça, olé olé. Ça sort, voilà, pas de préparation. Certains me le reprochent, mais ça me permet de m'affiner et de m'améliorer très fortement. Parce que si tu t'habitues à regarder un prompteur, bonjour, française, français. Est-ce que vous vous rappelez de la première élection d'Emmanuel Macron en 2017? Eh bien, quand il parlait, bon, ça devait être très impressionnant, je peux le concevoir. Tu étais dans une pièce, tu lis un prompteur et tu sais que toute la France te regarde, le monde même. Et on a senti le jour-là l'effet robot. Est-ce que vous vous rappelez de ça ou pas du tout? Voilà, en tout cas, moi je m'en rappelle très bien. Voilà les amis, on est déjà à 6 minutes. Je sais, ça passe. TikTok. TikTok, je vous invite. Alors là, vous pouvez vraiment en percer de ouf, comme on dit. Vous devez utiliser des hashtags appropriés. Percer sur TikTok pour toi. Il faut que ce soit des hashtags les plus ciblés possibles. Ne faites pas l'erreur comme les autres. Pour toi, toujours la même chose. Ok? Ça, c'est très important. Soyez réguliers sur tous les réseaux sociaux. Soyez réguliers. Même si moi, par exemple, sur TikTok, le minimum, la base, c'est une fois par semaine. Si vous pouvez faire que une fois par semaine, faites-le, mais une fois par semaine. Ok? Ne faites pas le syndrome du motivateur et du motivé. Il rame à fond, c'est bien, il avance, et hop, et d'un coup, il n'a plus d'énergie. Oh, j'en peux plus, je vais arrêter ce sport. Non, ne faites pas ça, les amis, ça fait comme au 1er janvier, tout le monde a plein de... Tout le monde a de la forme, tout le monde est plein de vie et tout. Bon, les gens qui ont bien bu aussi, bon bref. Mais voilà, et au 15 février, il n'y a plus personne à la salle de sport. Pensez carrière et non travail. Il y a des gens qui disent je vais au travail, tu sais, le lundi c'est le jour pourri, le vendredi ça devrait être le jour bien. Pensez carrière, la vie est une carrière, c'est une roue. C'est à vous de peindre au fur et à mesure en or massif ou de mettre de la merde sur votre roue. Au début c'est pareil compliqué, je sais, mais après tout va aller sur des roulettes, comme sur des roulettes. Je continue sur Snapchat. Snapchat, bon, j'ai un peu du mal à m'approprier l'outil parce que vous savez, il y a les chats privés. Tu sais, c'est un peu comme le savon, tu veux l'attraper, et il se barre le savon. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu envoies un message, salut Morgane, comment vas-tu? On te répond, salut Jordan, je vais très bien. Point. Et toi, tu reçois ça, alors peut-être qu'à votre niveau, et entre parenthèses, vous avez que deux trois amis, mais quand vous voulez être influenceur, vous recevez je vous jure, c'est vrai, des milliers de messages, et tu te dis, mais pourquoi elle dit je vais bien? Il n'y a pas de suite. Alors bon, c'est un peu le syndrome de Snap, on veut tout de suite et après on n'a plus rien. Sur Snapchat, encore une fois, je vous conseille d'être régulier. Je vous conseille de faire du divertissement. Les gens sont là que pour ça, c'est triste à dire, mais bon, c'est comme ça, il faut satisfaire la demande. Et encore une fois, soyez réguliers. Et je vous conseille la fonction premium de Snapchat qui est plutôt sympa. Voilà, qui permet de vous démarquer des autres parce que vous savez tout ce qui se passe sur Snapchat. On est attiré jour et nuit par des gens. Franchement, les choses que j'ai vues, il n'y a pas qu'au niveau sexuel. Il y a des gens, ils proposent du blanchiment d'argent, des cartes où tu retires soi-disant de l'argent, toutes ces conneries. Moi, je leur dis gardez votre argent, voilà, super. Ensuite, je veux vous parler de Instagram. Voilà, on va terminer avec Instagram. On va arriver à 10 minutes de la vidéo, chers amis, comme quoi ça passe très vite finalement. Au début, quand je lance une vidéo, je me dis ah, ça va être beaucoup, 10 minutes, qu'est-ce que tu vas dire? Et ben voilà, c'est cool. Dans Instagram, alors au début, c'est très difficile à percer, je le conçois. Euh, je vous conseille de contacter vocalement les personnes. Vocalement. Ils vont se dire ah, il fait un effort. Et souvent, les gens, il faut les remettre dans les contextes. Si vous voyez un post avec pour ou contre le lundi matin, il y en a un qui a marqué je suis contre parce que mon boss est de mauvaise humeur, et ben,
la personne ne sait pas qu'elle a écrit, elle se rappelle plus déjà qu'elle a écrit ça sur un post. Bon, il y en a qui se rappellent, mais c'est très rare. Mais allez, 97% des gens ne se rappellent pas de ce qu'ils font d'une manière générale. Ils écrivent, ils passent des heures sur les réseaux sans savoir quoi faire. Bref, je vous conseille, par exemple, si c'est Martin qui a dit je suis contre le lundi parce que mon boss est en colère. Bonjour Martin, donc tu as dit sur un post que le lundi matin tu étais en colère à cause de ton boss. Écoute, moi aussi c'est pareil, mais j'aime bien le fait que tu aies marqué ça sur un post. J'ai trouvé ça vachement osé. Tu travailles dans quelle entreprise? Non, je rigole, ne mettez pas cette dernière phrase, tu travailles dans quelle entreprise, sinon là vous allez vous faire tuer. Voilà, créer du lien vraiment. Alors c'est assez bizarre parce que nous sommes sur nos téléphones portables toute la journée. On est déconnecté des gens qui sont autour de nous, les plus proches de nous, et on est hyper connecté avec ceux qui sont loin. Mais finalement, il y a toujours une recherche. C'est ça que je veux vous expliquer. Sur tous les réseaux sociaux, les gens recherchent du lien intime. Donc c'est assez contradictoire finalement parce que les gens n'ont plus de lien ou pas de lien avec leur entourage immédiat. Mais finalement, vous allez remplacer ces personnes. Est-ce que je suis clair ou pas? En tout cas, voilà, on a fait 10 minutes ensemble, je voulais vous remercier. Si vous avez des questions avec mon humble expérience, je vous répondrai. Si vous souhaitez d'autres sujets de vidéos, notez-les en commentaire. Notez tout ce que vous voulez en commentaire, du bien, du moins bien. J'adore vraiment vous lire. J'aime beaucoup la contradiction, j'aime bien quand ça bataille un peu et que j'aime bien, voilà, c'est cool. La vie est belle, vive la démocratie et vive la France. Non, je rigole à moitié. Vive les réseaux sociaux et je suis un anti-réseau social à la base. Je le suis toujours, je le suis toujours. Alors si vous voulez en savoir plus, alors je suis en fait pour les réseaux sociaux utiles. Donc je juge que c'est utile ce que je fais. Et par contre, dès que j'ai plus mon téléphone, voilà, dernier conseil que je peux vous donner. Quand vous êtes sur vos réseaux sociaux, vous êtes sur les réseaux sociaux. Et après, basta, vous arrêtez, ok? Voilà les amis, pour vivre heureux et passionné à vie, il faut savoir se reposer au bon moment, dormir la nuit et travailler le jour. Vous comprenez ce que je veux dire? Salut, à bientôt et merci de m'avoir écouté. Ciao, merci.